vous êtes dans un processus de changement, il y a 8 niveaux, ce qu'on appelle les 8 niveaux de comportement face au changement. On l'a vu tout à l'heure à l'échelle des pays pour les alliés, c'est pareil pour le comportement individuel. Il y a des personnes qui sont dans le cadre de synergie dans un processus de changement et il y a d'autres malheureusement qui sont dans un cadre de l'antagonisme. Ils tirent vers l'arrière. Dans chaque cadre, il y a 4 types d'individus. Les gens qui sont dans le cadre de l'antagonisme, c'est les gens qui vont ignorer la douleur qui fait qu'on veut le changement ou l'aspiration qui veut qu'on veut changer. Vous êtes en train de vous battre pour qu'il y ait changement. Ils partent au travail comme si de rien n'était. Ils font leurs affaires comme si de rien n'était. En fait, pour eux, c'est comme s'ils vivent dans un autre monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans cet état d'esprit. Nous avons un égoïsme énorme qui fait que tant que la personne, elle a son salaire, elle a sa petite famille, elle mange, elle fait ci, elle fait ça, elle s'en fout de tout. Il y a d'autres qui battent le pavé, qui font tout ce qu'il faut, qui mettent même leurs biens. D'autres, ils n'ignorent pas, mais ils vont le nier. Non, non, c'est n'importe quoi, c'est juste quelques personnes qui veulent faire ci, ci. Il n'y a pas de problème, le Niger va très bien, on est comme Dubaï ou comme Singapour, etc. Ils nient le besoin du changement. Donc, eux, ils sont dans le cadre de l'antagonisme, ils ont une énergie qui tire vers l'arrière. Certains ne nient pas, mais ils accusent. Oui, mais bon, moi, comme c'est un tel et un tel, un tel, puisque c'est un tel, etc., etc. Ils sont dans l'accusation et d'autres sont en train de justifier. Les gens qui tirent vers l'avant, c'est d'abord des gens qui assument. Oui, on veut un changement et j'ai un rôle à jouer dedans. Et après, ils vont passer à ce qu'on appelle l'étape palliative. L'étape palliative, malheureusement, ça peut être aussi un piège. Dès qu'ils font deux, trois actions, ils pensent qu'ils sont en train d'agir et c'est fini. Mais concrètement, il n'y a rien. Quand vous êtes dans le palliatif, vous n'avancez pas. Il faut avancer dans l'analyse et après dans l'action, dans la solution. D'accord? Donc, quand on a ça, on peut comprendre exactement que chacun de nous est un acteur et chacun de nous peut jouer sa partition pour que ce changement ait lieu. Il y a aussi quelque chose qui peut nous aider à l'échelle individuelle, ce que j'ai appelé la matrice d'autoresponsabilisation, notre manière de voir les choses. À l'avenir, je dois faire ça. Ils se sentent responsables. D'autres, à l'avenir, ils doivent faire ça. Eux, ils doivent faire ça. Il faut qu'ils fassent ça. Il faut qu'on dise ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est toujours il faut que, mais pas eux. Ils se sentent pas responsables de quoi que ce soit, tandis que d'autres se sentent responsables. Donc, les personnes qui sont toujours de voir que c'est l'autre qui doit faire et que dans tous les cas, moi, j'ai rien fait, j'ai jamais rien géré et que c'est l'autre seulement qui doit faire, c'est des gens qui sont dans l'accusation éternelle. Ils nient toute responsabilité, toujours tendance à blâmer et ils créent des conflits et ça ralentit la dynamique du changement. Les gens qui sont dans l'approche de dire à l'avenir, je dois faire, mais c'est pas moi le responsable. Ils sont dans l'auto-accusation, c'est pas non plus efficace pour le changement. Style sauveteur dans le triangle de Cartman, il y a d'autres personnes qui sont dans l'attentisme. Oui, de quoi moi je suis responsable? Ils se posent la question. Par contre, c'est l'autre qui doit faire. Ils ont la reconnaissance de leur responsabilité, mais ils pensent que c'est les autres qui doivent agir. Manque de proactivité. Et vous avez les gens qui sont dans l'auto-responsabilisation. Ils se demandent tout le temps de quoi je suis responsable dans cette situation et qu'est-ce que je dois faire à l'avenir pour que ça change. Si on a des gens qui ont cet état d'esprit, on a la masse critique dont je parlais. Mais sans ça, ça va être compliqué. Toujours par rapport au comportement individuel, parce que je vous l'ai dit, hein, et vous l'avez compris, le changement à l'échelle d'un pays, pardon, est une résultante. Il ne peut avoir lieu que quand il y a le changement au niveau de la nation, et lui ne peut avoir lieu que quand il y a le changement au niveau individuel. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Au niveau de l'individu, vous allez avoir, même dans la société nigériane actuellement, c'est assez vérifié. Il y a des gens qui agissent pour le changement. Il y a des gens qui n'agissent pas. Ils font rien du tout. Il y a des gens qui veulent le changement et d'autres qui ne veulent pas. Dans cette matrice, on va voir la première catégorie, c'est la catégorie des résignés. Ils veulent pas, ils n'agissent pas. Comme je l'ai dit, ils font leur boulot exactement comme si de rien n'était. Ils sont en train d'ignorer ou de nier le problème. Sauf que quand un problème arrive, il va toucher tout le monde. Un changement, quand vous l'échouez, vous risquez de vivre une vie pire, en tout cas à l'échelle d'un pays, surtout si c'est contre des systèmes existants, vous risquez de vivre une situation pire que avant. Hein. Il y a d'autres personnes, ils agissent, mais c'est pas parce qu'ils veulent, soit parce qu'on les force, on leur force la main, ils sont obligés d'agir. Donc là, ils vont essayer de s'adapter. Ou d'autres, ils vont agir, mais négativement. C'est la rébellion ou la résistance. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui ont pris cette posture-là. Et même quand il y a des attaques, il y a des Nigériens qui sont morts, ils en sont tellement contents et qu'ils vont publier pour dire, voilà, regardez, on a tué 15 soldats, on a tué 20, comme si c'était un faux. Là, ils sont dans la résistance et la rébellion. Nous avons aussi la majorité qui sont dans ce que j'ai appelé l'habituation. Ils veulent le changement, mais ils n'agissent pas. Même lorsque, d'un point de vue alimentaire, j'en parlais la dernière fois, tel produit est devenu rare, au lieu de voir qu'est-ce que je vais changer dans mon attitude pour voilà, avancer dans le changement, non, non. Ils vont juste voir, ah, OK, il me faut donc avoir plus d'argent pour l'acheter. Donc, en réalité, ils refusent le changement.
et il risque de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille. La grenouille, lorsque vous chauffez l'eau, elle adapte sa température corporelle à la température de l'eau. Lorsque vous augmentez la température de l'eau, elle continue d'adapter sa température à celle de l'eau. Et quand l'eau va commencer à bouillir, la grenouille va vouloir maintenant appuyer sur ses pattes-là qui sont tellement fortes et sortir de l'eau. Elle ne pourra plus parce qu'elle a dépensé toute son énergie à adapter sa température à celle de l'eau. Et malheureusement, cette habituation, ça arrive dans certains cas, dans un processus de changement. Les gens ne font que adapter. On dit que telle chose est plus chère, eh ben, je mets 10 000 de plus. On dit que ça, on n'a plus ça, ok, comment je vais faire? Je vais passer par des canaux indirects pour l'avoir. On refuse de changer, on refuse de rien modifier dans notre vie. Eh bien là, ça s'appelle l'habituation, c'est pas du changement. Et malheureusement, c'est la majorité des gens. Et le vrai changement, il va, pardon, se faire avec des gens qui veulent et qui agissent. Quelle que soit l'action à leur niveau, ils agissent pour qu'on ait un avenir meilleur pour nous et les générations futures. Une fois qu'on a accompli ça, l'état d'esprit positif, c'est-à-dire avoir des pensées positives dans le processus, croire que ça va bien se passer. Parce que quand vous pensez à quelque chose, une pensée génère des vibrations. La preuve, vous êtes chez vous, vous pensez à quelque chose qui ne s'est pas encore passé, qui va se passer demain ou après-demain, mais vous y pensez défavorablement. Tout de suite, vous allez sentir votre corps va réagir. Le cœur qui bat vite, vous ne vous sentez pas bien. Pourtant, c'est juste une pensée. Pareil, si vous avez eu quelque chose qui ne vous a pas plu et que vous vous plongez dans ces pensées, ça s'est passé à 10, 15, 20 ans ou 2 ans, tout de suite, aujourd'hui, en 2024, vous allez sentir l'effet. Ou quand c'est quelque chose, une expérience agréable, vous allez voir que vous souriez, vous vous sentez bien. Une pensée n'est pas anodine, sachez-le. Les pensées génèrent des vibrations. Quand vous avez tout un pays qui pense avec des pensées négatives, je vous garantis que c'est un gros boulet pour le changement. Le changement a besoin d'espoir, de croire. Quelles que soient les difficultés d'aujourd'hui, pensons que ça va bien se passer. D'accord, ça ne se passe pas bien de tel côté. Comment on va le corriger pour avancer? Mais au moins l'état d'esprit positif, le mindset. Si tout le monde a des pensées négatives, ça va pas se passer, il y a corruption, il y a ceci, cela, etc. Je dis pas de le nier, hein. Je dis pas de faire l'autruche, en fait, de plonger la tête dans le bac de sable. Non, le problème, on va le traiter, mais pour le changement, avoir un état d'esprit positif, c'est impressionnant. Ça crée ce qu'on appelle égrégore, c'est comme une âme commune, une boule d'énergie positive. Donc, pour finir sur cet aspect-là, chaque résultat que vous avez dans votre vie, que nous avons dans notre vie, même sur le plan familial, sur le plan privé, sur le plan du travail et à l'échelle nationale, chaque résultat, vous conviendrez avec moi, dépend de ton attitude et de ton comportement. C'est notre attitude et notre comportement qui impactent le résultat. Mais cette attitude et ce comportement sont impactés par les sentiments que nous générons. Si je suis content, je vais travailler, je vais faire ci, etc. Si je suis mécontent, je suis anxieux, je vais peut-être bâcler mon travail, etc. Donc, mon attitude dépend de mes sentiments dépendent des émotions que je nourris, la peur, la tristesse, le dégoût, le mépris, la colère, etc. Les émotions sont créées par nos pensées et nos pensées se nourrissent de nos croyances et de nos expériences. Donc, si nous avons des croyances positives, ça va se passer, nous allons le faire, nous allons réussir, nous allons avoir des pensées positives qui vont générer des émotions positives, qui vont avoir des sentiments positifs, des attitudes positives, un résultat positif. Cette partie, elle est individuelle et je crois que c'est peut-être là-dessus que je vais m'arrêter avant de faire juste une communication, si vous le permettez. Le Nigérien nouveau qui a réussi à implémenter tout ce qu'on a dit, moi, je l'appelle à une autosuggestion, comme font les psychologues, sur 4 phrases ou 4 groupes de mots. Le premier groupe de mots, c'est possible. Oui, on peut transformer le Niger. Nous le pouvons, nous le méritons. Je participe. C'est possible, nous le pouvons, nous le méritons, je participe. Tout le monde a droit au bonheur. Et quelqu'un ne peut pas créer ton bonheur à ta place. Quelqu'un ne peut pas venir créer le bonheur des Nigériens à la place des Nigériens. Si chacun est convaincu individuellement de ça, je vous garantis que vous allez voir un changement. Prenez même dans une famille où tout le monde est animé de pensées positives. La vie n'est pas pareille que dans une famille, l'autre en veut à l'autre, l'autre énerve l'autre, etc. C'est pas pareil. Tout le cycle que je vous ai expliqué va faire que le résultat est chaotique dans la famille. À plus forte raison, un pays. Maintenant, juste là, j'ai fini. Je voulais juste partager une dernière information. On avait créé pour lancer ce mouvement positif, cette positivité, quelque chose qu'on voulait, pourquoi pas être une sorte de journée nationale de la positivité. Au moins un jour par semaine. Est-ce que c'est trop demandé, par exemple, de prendre juste le vendredi pour avoir un état d'esprit positif vis-à-vis du pays?
On l'avait appelé vendredi plus. Je ne dis pas de mettre encore une fois les problèmes et les difficultés et quand ça vient, ne pas les traiter. Mais en tout cas, dans les pensées, nourrir ce genre de pensées. Et aussi faire un geste. C'est comme un jour de solidarité. Quel que soit ce que tu peux donner, si c'est ton temps, si c'est un bien matériel, le donner juste pour le pays, pour qu'il avance vers le Niger nouveau que chacun d'entre nous rêve d'avoir. Je vous remercie pour cette grande patience que vous avez eue et j'espère que les éléments partagés vont nous être très utiles pour aller chercher ce Niger nouveau. Merci pour votre attention. Tahirou, je te repasse le micro. Merci, merci infiniment, Maman, pour cette présentation.